Pour les plus jeunes, finalement, eux sont très contents. Ils profitent de leurs parents à temps plein et tout va bien. Et c'est vrai qu'ils réclament beaucoup d'attention. C'est finalement le plus difficile pour les parents, cette attention au quotidien. Donc il faut évidemment se relayer, demander de l'aide aux plus grands en les responsabilisant. On doit aussi profiter des temps de sieste, donc il faut aussi adapter son télétravail. On peut bien sûr leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas s'approcher trop des gens. Donc, ils vont nous obéir parce qu'ils obéissent à ce qu'on leur dit. Eux, ils comprennent qu'il y a des choses autorisées, des choses interdites. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans les explications et parler, par exemple, de risque de mort avec des tout-petits. Ça ne présente aucun intérêt pédagogique. Les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils ressentent les émotions des parents. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas forcément intellectuellement ce que les parents disent, ce dont les parents parlent, mais ils ressentent l'angoisse. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement expliquer qu'on est angoissé par la situation, comme ça l'enfant peut comprendre pourquoi on est angoissé. Eux sont en situation d'apprentissage important, de curiosité intellectuelle, donc on peut leur expliquer la vie d'un virus, on peut leur expliquer le confinement avec des mots simples bien sûr. Ça ne présente pas d'intérêt de les faire écouter le journal télévisé ou les chaînes d'infos en continu. Ça ne créera que de l'angoisse et ça n'a aucune vertu pédagogique. La difficulté au quotidien avec eux, c'est l'apprentissage scolaire. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui. D'abord parce que tous les parents n'arrivent pas forcément à suivre, à comprendre les consignes qui peuvent paraître un peu parfois complexes. Eh bien, il ne faut pas qu'ils se mettent non plus trop la pression. Ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Et ils peuvent aussi transmettre beaucoup d'autres choses à leurs enfants que le travail scolaire, comme faire du bricolage, apprendre la cuisine. Ils profitent, j'allais dire, de cette situation pour créer des relations, je pense notamment aux pères, avec certains de leurs enfants parce qu'ils n'en ont pas toujours l'occasion. C'est évidemment une situation dramatique. On peut essayer de la positiver en voyant tous les bénéfices que ça peut procurer. Les pré-ados et les ados, c'est plus compliqué. D'abord, eux supportent plus difficilement le confinement. Ils ont besoin de voir leurs amis et c'est finalement le côté positif de cette épidémie dramatique, c'est qu'ils se rendent compte finalement que être avec un ami en chair et en os, eh bien, c'est autre chose qu'être en connexion avec lui. Et qu'il faut parfois les retenir à la maison parce que, pour une fois, ils sont les premiers à vouloir sortir le chien et on ne les a jamais vus aussi sportifs à vouloir faire du jogging dehors ou à vouloir aller faire les courses. Par ailleurs, les ados sont pas bêtes, ils ont bien compris qu'eux risquent pas forcément d'être contaminés. Donc c'est vrai qu'ils prennent des risques, beaucoup plus que les adultes, et qu'il faut évidemment leur expliquer qu'il ne faut pas prendre de risques simplement par égard vis-à-vis des parents et vis-à-vis de la société. En ce qui les concerne, même si le reste du temps, on les invite à ne pas utiliser les écrans, là, cette fois-là, on peut faire exception et les autoriser évidemment à être sur leur écran pour se connecter avec leurs camarades. On peut en revanche limiter les jeux vidéo et les pousser à utiliser les écrans pour regarder des documentaires, pour pourquoi pas s'initier à une langue, ou pourquoi pas écouter des livres audio pour ceux qui ont du mal à lire. Bref, les écrans peuvent être utilisés pour se cultiver. Aujourd'hui, les enfants que je reçois sont de nature anxieuse, a priori sont fragiles, et c'est vrai qu'ils sont particulièrement angoissés par la situation parce que leur angoisse fait feu de tout bois. Donc, au même titre qu'il y a quelques années, ils étaient angoissés par les attentats, ou pour les enfants qui vivaient au centre des villes, angoissés par les manifestations des Gilets jaunes, parce qu'on en parlait beaucoup, eh bien aujourd'hui, les enfants sont angoissés par le coronavirus. Mais l'angoisse est parfois préalable à la situation. Donc, dans ce cas-là, il faut se montrer le plus apaisant possible, encore une fois, le plus rassurant possible. Il ne faut surtout pas jeter de l'huile sur le feu de leur angoisse. Ça ne présente pas d'intérêt. Maintenant, il y a des enfants précoces qui ont besoin, eux, d'explications. Plus l'enfant est précoce, plus il calme son angoisse par le raisonnement. Donc à lui, on peut expliquer la situation avec évidemment des mots adaptés à son âge, en expliquant surtout les mesures qui sont mises en place
pour le protéger, pour nous protéger. Chaque adulte doit prendre sur lui, limiter au maximum les conflits en présence de l'enfant pour les laisser peut-être sur des temps où les enfants dorment. Le mieux est évidemment de prendre sur soi. Le troisième conseil, c'est de pouvoir communiquer avec des personnes tierces au téléphone pour pouvoir vider son sac, se libérer émotionnellement et utiliser les techniques de compromis, les techniques de négociation pour apaiser au maximum les conflits. Maintenant, si on est face à un partenaire ou à une partenaire réellement violent ou violente, il ne faut pas hésiter, même en situation de confinement, à faire appel à la police. Et c'est finalement cette épidémie pouvait nous faire prendre conscience qu'on n'a pas forcément besoin pour les vacances de partir au bout du monde, qu'on n'a pas besoin de courir tout le temps, qu'on n'a pas besoin de consommer tout le temps et qu'on peut être bien ensemble avec des activités simples comme des jeux de société, qu'on peut dormir suffisamment et on verra qu'on est plus en forme et qu'on apprend plus facilement. Bref, l'objectif c'est évidemment, sans être bisounours, mais de tirer le profit maximum de cette situation dramatique. Et c'est ça finalement être humain, c'est s'adapter à des situations pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Et les enfants vont nous apprendre ça parce qu'ils ont une compétence bien supérieure à la nôtre qui est une formidable capacité d'adaptation. Et finalement, c'est les enfants qui vont nous permettre de tenir ce temps de confinement épouvantable pour certains adultes qui sont pressés par le temps et qui ne sont plus habitués à ne rien faire.